Filature sur les pistes de la contrebande d'un liquide aussi volatile qu'inflammable et un constat du policier Sulpice Osagbagidi ce matin, le Payor demeure le plus fort. La sociologie du Payor l'a toujours emporté de l'impuissance professée ou peut-être entretenue de la part de l'État béninois. On a du mal à saisir et vous autres, vous pointez là où ça fait mal. Sulpice, bonjour. Bonjour, cher Winner Abessi. Bonjour à tous. La lutte contre le commerce informel des hydrocarbures colle décidément au travail de Sisyphe, condamné à rouler sur la pente d'une montagne rocher qui retombait toujours avant d'atteindre le sommet. L'État vit ce calvaire décrit par Albert Camus dans le mythe de Sisyphe et coule dans une permanente hallucination. La croisade anti-Payor, proclamée en fanfare, n'a pu éradiquer le phénomène de la vente de l'essence frelatée. Elle a même eu un effet contraire malgré le vacarme du pouvoir et les discours pompeux. La répression sporadique faite pour se donner un bol d'air laisse intacte l'ampleur du phénomène. Il est illusoire de penser que la méthode axée sur le seul châtiment permettra de combattre efficacement le transport et le commerce illicite des produits pétroliers. L'impuissance de l'État face à la poussée vertigineuse du trafic dans l'informel a ses racines dans la structure des prix et l'adoption d'une stratégie défaillante. L'État qui fixe en effet les prix à la clé de la résolution de l'équation de la vente frauduleuse des produits pétroliers. Il est question d'une nouvelle approche de la structure des prix permettant à la fois à l'État d'augmenter ses revenus et aux sociétés de distribution agréées d'accroître leur volume de vente. Le problème des prix est crucial pour la survie de ces sociétés condamnées à subir continuellement d'énormes pertes. C'est une évidence que les propositions de prix offertes par les champions de l'informel épuisent la clientèle de ces sociétés agréées au commerce licite et causent injustement une atrophie de leurs ventes. Les wagons de tasse pèsent sur le prix officiel. On y dénombre entre autres la taxe port, les taxes de passage port, la TVA, cordon douanier, frais de passage dépôt, TVA, frais de passage, TVA, prix de cession et autres taxes spécifiques. Des taxes équivalentes à plus de la moitié du prix fixé. Les sociétés sont du coup ruinées par l'État. Les prix excessifs poussent les clients dans les bras des vendeurs du frelaté. L'essence, le pétrole et le gasoil sont tous frappés par l'excès. Comment peut-on comprendre, par exemple, assurer la concurrence quand l'essence à la pompe est à 490 francs CFA alors que la rue l'offre à 290 francs CFA? Comment les sociétés peuvent-elles exister quand sur 570 francs CFA de gasoil, l'État perçoit environ 287 francs CFA? Le recours à une meilleure politique de prix fondée sur une réduction des marges de l'État serait une solution pour vaincre le fléau de l'informel. À prix moins exorbitant, la qualité l'emportera. Il faut utiliser l'argument des prix pour mettre en difficulté le commerce frauduleux. Seule une lutte rationnelle fera renaître l'espoir de la disparition de ce trafic à haut risque. Les incendies causés par les vendeurs imprudents du frelaté ont souvent provoqué la saignée humaine et des dégâts matériels immenses. La dépendance nationale au Payor suggère plutôt une option de recul progressif de ce dangereux commerce. Vouloir supprimer brutalement la vente sur toute l'étendue du territoire national tient de l'absurde. On ne peut décréter un tel exploit imaginaire sans tomber dans l'inefficacité et les faux fuyants. Il faut un brin de réalisme dans l'assainissement du marché des hydrocarbures. La chasse aux vendeurs indélicats ne se fera pas au forceps, car, bien évidemment, le secteur informel des produits pétroliers a eu le temps d'imposer ses réalités et de devenir un phénomène social. Il serait sage d'élever le niveau d'interdiction en fonction des besoins et des difficultés d'approvisionnement en produits pétroliers dans les différentes régions du pays. Pour rayer le disque du frelaté, jouer les sonorités licites de la vente des hydrocarbures dans le secteur formel, l'État doit se montrer moins boulimique et cesser de vivre en parasite et en sensu avec sa politique fiscale de dépouillement des sociétés agréées. Le Payor doit en revanche son salut à la différence de prix qui le rapproche du peuple
il a peut-être encore de beaux jours devant lui, sauf changement de stratégie de l'État. Au Bénin, il y a l'État républicain, et il y a la galaxie du Payor, et vous avez votre petite idée sur ce Sabagidi. Vous dites qu'il faut frapper là où ça fait mal, au niveau du portefeuille. Oui, c'est au niveau du portefeuille, parce que la concurrence se fait surtout au niveau du prix fixé par l'État. Lorsque par exemple l'essence frelatée à 290 francs, et que quand vous allez à la pompe, vous pouvez prendre cela à 490 francs, vous voyez un peu la différence, elle est là. Et quand on voit qu'en fait sur les 490 francs en réalité, l'État perçoit déjà plus de 287 francs, 300 francs chez les vendeurs. Je pense que le phénomène est là à ce niveau. Belle explication de test, André Dossa. Il faut frapper au niveau du prix. Il faut instaurer une concurrence entre le secteur formel et le secteur informel. Oui, l'État... C'est la solution de Sulpice en tout cas. Le gouvernement a souvent annoncé sa volonté d'assainir le marché des produits pétroliers, et avec pour finalité notamment la suppression de la vente illicite de l'essence frelatée. Mais on a vu que les moyens mis en œuvre n'ont jamais produit des résultats assez intéressants. Alors, quand vous utilisez la force et que ça ne marche pas, il faut utiliser des moyens plus subtils et plus réfléchis. Et au même moment, on met une sorte de pression fiscale sur le formel. Les sociétés qui opèrent dans le formel et qui doivent en réalité contribuer à réussir cette opération de la lutte contre le payeur ont la même sorte de pression fiscale. Vous avez vu, tel que le chroniqueur a expliqué, tout ce qu'on prélève comme taxe chez ceux-là, alors que sur le marché, il y a une concurrence déloyale. Le prix à la pompe est assez exorbitant, tandis que à côté, dans le marché noir, c'est à peine... on vous cède le problème à moitié prix. Il y a parfois un rapport de double. Quoi. Tout à fait. Ouais. Donc c'est clair qu'ils ne pourront rien, ces sociétés-là ne pourront rien. Ils vont juste, vous allez voir, les pompistes vont humer l'air à longueur de journée, les sociétés vont faire faillite. On a même fait la promotion de mini-stations, de petites structures de vente de produits pétroliers. Les investisseurs ont mis de l'argent et n'ont pas pu récupérer ce qu'ils ont investi. Donc je pense que il y a une sorte de contradiction dans cette démarche-là. Et quand c'est comme ça, ça ne peut pas évoluer. Oui, Léandre Dossou, c'est la poule aux œufs d'or qu'on est en train d'assassiner. Le secteur formel est sifflé hors jeu, c'est le pailleur qui plante dessus. Et Malik Gomina en parlait ici il y a quelques jours seulement. Mettons, tout ce qu'il y a d'opérateurs, importateurs, de distributeurs étrangers chez nous, ils sont tous partis. Oui, mais écoutez, lorsque la concurrence elle est déloyale, lorsque le prix du paillot est moins cher, est très bas par rapport au prix au niveau de la pompe, au niveau des stations, c'est tout à fait normal que le consommateur aille du côté de l'informel, et c'est cela justement qui encourage le développement de l'informel, c'est cela qui fait qu'au jour le jour on a droit à de nouveaux postes, si on pourrait dire, de nouvelles stations informelles, c'est-à-dire on a droit à des étalages qui se retrouvent par-ci par-là. Je pense qu'il faut effectivement que le gouvernement ou l'État, si vous voulez, discipline un peu sa boulimie par rapport aux taxes exigées aux stations-service. C'est à ce prix-là aussi qu'on pourra lutter contre le pailleur. Mais l'autre question que je me pose, est-ce que le gouvernement ou l'État béninois est toujours déterminé à lutter contre ce produit-là, à lutter contre le commerce du pailleur? C'est là l'autre question, parce que depuis un certain temps, on a comme l'impression qu'on ne s'intéresse plus du tout à la chose, on a baissé la garde et c'est un silence plat. Je ne sais pas ce qu'est devenu la CONAMIP. Et le commerce se poursuit allègrement. Vous faites un tour dans la ville de Cotonou, vous constatez quand même que les vendeurs du paillot sont les maîtres des lieux. Ils opèrent sans difficulté, sans souci. Allez, faites un tour derrière. Ils ont faites un tour à la descente du pont qui se trouve à Ménotin ici, juste après le collège. Vous allez constater le danger des étalages qui sont exposés pratiquement contre les pavés. Et la nuit, il y a la circulation est très dense à ce niveau-là et l'explosion, elle est imminente. Supposez un instant qu'on soit dans le go-slow, un pneu d'un véhicule éclate.
ça va faire l'explosion et on sera là juste pour compter les morts. Je pense qu'il y a un travail à faire. Il urge de lutter effectivement contre ce commerce-là. Maintenant, comment? C'est là toute la question. Sulpice a proposé qu'on essaie d'alléger un peu les tasses, mais il y a d'autres portes de sortie. À côté de cela, il faut par exemple approvisionner les stations-service qui existent déjà, parce que vous allez au niveau des stations, vous faites juste la même pour vous dire qu'il n'y a pas le produit. Vous allez au niveau du bailleur, il y en a toujours. Il faut construire aussi des stations. S'il n'y a pas de station, comment faire? On suppose que vous avez une panne d'essence, une panne sèche, et vous serez obligé peut-être de faire 1 à 2 km avant de trouver une station. Il y a un problème. Donc je pense que c'est une lutte qui demande beaucoup d'efforts. Et si tant est que le gouvernement veut mettre un terme à ce commerce illicite, il va falloir aménager sa monture. Oui, il fut une époque, le commissaire central de la ville de Cotonou, Constant Soussou, il passait son temps à ramasser des macabées, des gens brûlés par le paillon. Cette époque-là, heureusement, est passée. Mais on parle de choses très sérieuses. Je veux dire de macroéconomie, de gros intérêts, de gros sous, des importateurs qui sont allés s'endetter auprès des banques et qui ont été floués et qui sont ruinés. Oui, qui sont même plus capables de respecter leurs engagements. Ces sociétés agréées qui ont tellement investi mais qui ne récupèrent pas parce que c'est au niveau du prix. Je pense que si on veut vraiment étouffer ces vendeurs du secteur informel, il faut agir sur les prix. Et pour agir sur les prix, c'est que l'État doit se montrer beaucoup plus, beaucoup moins, comme je l'ai dit dans la chronique boulimique, par rapport à ce qu'il perçoit. Parce que c'est très simple, quand vous prenez par exemple l'essence, à la pompe, on en parlait de 490 francs, mais ce que l'État perçoit sur ces 490 francs, ce qui reste aux sociétés agréées, ça ne leur permet pas du tout de fonctionner parce que l'État perçoit plus de la moitié. On prend, il y a taxe de port, on prend taxe de passage port, j'ai ça ici, il y a TVA, cordon douanier, il y a crédit d'enlèvement, il y a frais de passage dépôt, il y a tellement de choses que le prix reste toujours élevé. Mais à partir de ce moment, si on n'arrive pas à agir sur les prix, les gens iront de l'autre côté forcément. Maintenant, si on agissait sur les prix, la qualité l'emportera, à mon avis. Parce que après égaux, je pense quand même que lorsque les prix sont égaux, il vaut mieux voir là où se trouve la qualité. Maintenant, si on n'arrive pas à agir sur ces prix, si l'État n'arrive pas à alléger un peu cette taxe-là à ceux-là qui investissent dans cette affaire, je pense que ce serait très difficile de concurrencer le bailleur. Parce que la seule répression, l'État mise beaucoup plus sur la répression. La répression a montré ses limites. Parce qu'ils sont encore là et puis ils sont debout. C'est vous vous souvenez du ministre Ramanzi Loué qui avait décrété plus de bailleurs dans les rues. C'était, je crois, courant janvier dernier pour faire du vide, quoi, pour que cela soit plus assaini. Vous savez ce que c'est devenu, hein? Des policiers ont ramassé quelques bouteilles, après c'est fini. On en parle déjà plus. Est-ce que à la charge des importateurs, des distributeurs, des gros, André Dossa, il y a quand même pas un déficit d'organisation quand on sait qu'il n'y a pas du payeur pour les avions, par exemple, et que s'ils étaient capables de s'organiser, de se mettre ensemble et de se lancer dans une grève, par exemple, ils pourraient se faire entendre, justement. Oui. S'ils ne devraient pas. Non, c'est sûr que ces investisseurs ont dû certainement réfléchir, ont dû envisager beaucoup de stratégies pour essayer de... Mais ici, moi, je pense qu'il est question de l'État et on parle pour forcer la main à l'État. Pour que l'on prélève. Oui, c'est peut-être c'est possible. Cette forme d'action-là pourrait peut-être aboutir. Mais ici, c'est simple, le constat est là, tout simple. C'est-à-dire que on demande à des gens, venez investir dans un endroit suicidaire. Ça, c'est carrément se faire à Rakiri. Venez investir dans un milieu où l'informel a le monopole. Oui. Et on n'est pas prêt à faire en sorte de baisser ce monopole-là. Cette force, la puissance de l'informel dans le milieu. Au moment où on crie, venez, venez. Et non seulement il y a cette puissance de l'informel, mais soi-même, on a mis en place une série de taxes pour pressurer encore les investisseurs. Pour traire la vache, oui, c'est l'histoire de la poule aux œufs d'or.